Salut développeuses et développeurs, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et aujourd'hui on va apprendre à faire un système de vie complet. Dans la précédente vidéo, on a appris à faire un système d'endurance complet de A à Z et qui était un peu plus avancé. C'était pas un système d'endurance pour débutants, mais un système d'endurance un peu plus avancé qui sera flexible pour toutes sortes de projets. Dans cette vidéo, du coup, on va faire pareil mais avec la vie. Pour tous ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos de cette playlist, on apprend à créer un jeu de A à Z. Vous pouvez regarder les tutos dans n'importe quel ordre, ça ne change rien, juste il y aura quelques modifications à faire pour vous. Alors on va commencer par la base, on va commencer par créer la barre de vie. Donc on va se rendre dans notre dossier widget, caractère, UI caractère. Donc là on peut voir qu'on avait fait cette barre de vie, enfin cette barre d'endurance. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va juste rajouter quelques trucs, on va aller dans la recherche et on va rajouter une vertical box. La vertical box elle va nous permettre de mettre toutes nos barres d'endurance, de vie, et si vous avez une barre de faim et de soif, vous pouvez la mettre dedans, ça va être plus précis, ça va être plus soigneux, et ça va être au millimètre près. Donc, on glisse notre vertical box dedans, on va glisser notre stamina dedans, et du coup notre vertical box, launcher, donc le point d'ancrage, on va mettre en bas à gauche, pour ma part. On va mettre ça à 0, on va mettre 0 et 1 pour l'alignement, pardon, excusez-moi. Et du coup, pour la taille, on va mettre 500 par 100. Voilà, maintenant qu'on a ça, on va faire un CTRL-D sur la P underscore stamina. On va faire un F2 pour la renommer. Et ça va être tout simple, on va juste mettre P underscore life. Là, dans File, Color and Opacity, on va changer la couleur. On va la mettre en rouge pour avoir notre barre de vie. Comme ceci. Là, on peut voir que c'est pas très propre. On va faire Files, on sélectionne les deux et on fait Files. Dans Paging, on va pouvoir mettre 10. En fait, ça va nous permettre d'avoir un espacement. Donc là, on peut voir que c'est vraiment très propre. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de rajouter une fonction pour avoir le pourcentage de vie de notre joueur. Pour ceci, on va aller dans le Content Drawer, dans le Content, Blueprint, Caractère, BP Caractère. On va lui créer une variable de type float, qu'on va appeler life. On va la mettre en type float. On va mettre l'œil pour qu'elle puisse être visible sur n'importe quelle classe. On va retourner sur le UI underscore caractère. Et ensuite, on va cliquer sur la live bar. Et dans percent, dans le pourcentage, on fait un create Paging. Je vais juste vous faire une petite aparté, mais en fait, ça sert vraiment à avoir la vie et on va le transformer en pourcentage. Du coup, là, on va récupérer notre variable caractère. Si vous ne l'avez pas, parce que vous n'avez pas suivi l'ancien tuto, il faut juste faire un cast to caractère au début du lancement de ce widget et vous le promote to variable et comme ça vous aurez la même variable que nous. Donc on la glisse, on va faire un clic droit convert to validated get pour l'avoir et pour savoir si elle est valide, pour éviter tous les bugs. Donc si elle est valide, on veut avoir le pourcentage. Donc là, de caractère on tire un node et on fait un get life. Pardon, excusez-moi, attendez. Get life. Une fois qu'on a notre vie, il faut la transformer en pourcentage. Pour ça, on fait un divide et on va la diviser par 100 pour avoir un pourcentage de notre vie. Voilà. On fait un compile and save et là, ça va marcher. Donc si on lance le jeu, on a bien notre barre de vie qui est là. Et comme là, elle est à 0, parce que là, ici, on a mis 0, on va mettre 100. Voilà. Compile and save. On lance le jeu et elle est bien à 100%. Ensuite, on va créer le widget pour la mort, parce que quand on va mourir, il va nous falloir un widget qui va se lancer. Donc pour ceci, on va se rendre dans le content, dans le widget, caractère, et on va faire un clic droit, user interface, widget blueprint. User widget. On fait un UI underscore dead pour la mort. On double-clique, et on va pouvoir créer notre widget. Alors là, je vais m'inspirer un peu d'un jeu classique qui s'appelle GTA. On va faire un widget qui va avoir une petite animation. On va pouvoir découvrir les animations des widgets. On l'a pas encore vu dans cette playlist. Mais du coup, ça va nous permettre de rendre le jeu un peu plus beau, un peu plus professionnel, on va dire. Du coup, on va faire dans la barre de recherche un Canva, comme d'habitude, Canva panel. On va pouvoir lui rajouter un blur. Le blur, ça va nous permettre de faire un effet de flou. Ça va être pas mal. Le blur dans le launcher, on va le mettre sur tout l'écran et on va faire 0 plus 0.
Là, dans Blur Strange, c'est pour la force du blur, du flou. On va mettre 10. 10, c'est pas mal. Ensuite, dans le blur, on va glisser un border. Un border, c'est une forme, enfin c'est un carré quoi, qu'on peut gérer nous-mêmes. Donc on va le glisser un border. Et dans Brush Color, on va le mettre en rouge. En rouge foncé, un peu comme ceci. Donc là, on peut voir que ça fait pas très propre. Dans Brush Color, on déplie le menu. Et dans le A, ça nous permet de gérer l'opacité. Moi, je vais mettre 0.3. Et du coup, là, ça fait un peu plus propre. Ça va faire un flou rouge pour la mort. Ensuite, on va juste rajouter un texte pour dire qu'on est bien mort. Dans le Canva, ne le mettez pas dans le background blur parce que sinon votre texte va avoir un flou lui aussi. Et nous, on veut pas ça. Du coup, on va le mettre en onshore. On va le mettre au milieu de l'écran. L'alignement, on met 0.5 pour être bien au milieu sur 0.5. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un size to content. Dans le font, on va changer dans le typeface, on va le mettre en light pour que ça soit un peu plus propre. Et du coup, le texte, on va mettre You are dead. Pour faire un peu comme dans GTA. Voilà, comme ceci. On va changer la taille, on va mettre 50. Comme ceci. Voilà, on compile, on save. Et maintenant, il nous reste juste un bouton à rajouter. C'est le bouton pour rejouer qu'on va mettre en bas à droite. Donc, on veut juste avoir un button qu'on va glisser en onshore en bas à droite. Onshore, c'est un point d'ancrage hein, pour ceux qui n'ont pas suivi les anciens tutos. Et du coup, en alignement, on met 1.2 et 1.3. Ça va être pas mal. Comme ceci. Du coup, on va mettre un texte dedans pour mettre le texte qu'on veut. On va mettre rejouer. Maintenant, le bouton, on va le mettre en size to content pour qu'il prenne bien la taille du texte. Le texte, le paging, c'est le point de... Enfin, c'est en fait... Le paging, ça va être l'espacement qu'il y aura entre les chaque coin du texte. Donc entre la gauche, la droite, en haut et en bas. Donc ça va être pas mal, vous allez voir, vous allez pouvoir jouer avec ça dans vos prochains tutos. Ça va être pas mal pour rajouter un peu de beauté à notre user interface. On va mettre, du coup, en typeface, on met light pour que ça suive avec le texte ici, pardon. La fonte, on va la mettre, je sais pas, à 40, on va essayer. Ouais, ça peut être pas mal. Et du coup, le button, on va le mettre en variable pour qu'on puisse interagir avec. On va mettre btn underscore replay. Voilà, comme ceci. On va juste désactiver l'arrière-plan du bouton, enfin l'apparence du bouton parce qu'elle est pas belle. Donc dans Color and Opacity, le A, donc l'opacité, on la met... Ah non, c'est pas ici, c'est dans Background Color. On le met à 0. Comme ceci. Du coup, le texte, on va juste mettre rejouer. Merde, excusez-moi. Rejouer. Et voilà, du coup là on a enfin notre widget de mort qui va être fait. Maintenant ce qu'on va vouloir faire c'est rajouter une animation pour que ça fasse un peu plus propre. Donc on a l'onglet animation juste ici, on va juste cliquer, on va cliquer sur animation et on veut rajouter une animation. On va l'appeler dead, on clique dessus et là du coup on peut ajouter ce qu'on veut animer. Là du coup moi je vais cliquer sur background color. Background blur, donc le flou, parce que le flou lui aussi on veut l'animer. Donc on va dans animer, on va dans dead et on fait add, et là du coup on a notre background blur. On clique dessus, et là on peut lui rajouter un paramètre qu'on veut toucher. Nous on veut toucher à l'intensité du flou, donc c'est le blur strange, comme ceci. Donc au début de l'animation, on veut que notre blur strange soit à 0, et on veut qu'à la fin de notre animation, à peu près ici, on veut qu'il soit à 10. Et voilà, donc l'animation se fait automatiquement. Vous pouvez voir que là, si on la lance, voilà, le flou se met bien. Maintenant, on va vouloir faire pareil avec les autres éléments. Donc, pareil pour le You are dead, animation, add, texte. On veut rajouter, et là du coup, nous, pour le texte, on veut rajouter l'opacité. Donc, on va sur Render Opacity. Maintenant, au début de l'animation, on veut qu'il soit à 0, on ne veut pas voir le texte, et à la fin, on veut qu'il soit 1. Vous allez voir que ça va faire une animation pas mal. Donc en fait, ça va rendre ça. Le problème, c'est que là, en fait, notre rouge reste rouge. Sauf que nous, au début, on veut que l'écran soit blanc, enfin, soit la couleur normale, et après, il devienne rouge. Donc c'est ce qu'on va faire. On va cliquer sur le border qui nous sert de couleur. On va dans animation, add, border.
Et là, du coup, dans le border 57, on va faire plus. Nous, on veut jouer sur le brush color. Voilà, c'est ça. Du coup, ça marchait pas. Donc là, nous, à la fin, on veut garder les paramètres qu'on a là maintenant, parce que c'est ce qu'on veut comme résultat final. Donc on va faire un add a new key. Maintenant, à la fin, au début de l'animation, pardon, on veut mettre 0 sur le R, sur le rouge. Et du coup, ça va faire comme ceci. Voilà. Maintenant, il nous manque juste le bouton rejouer. Donc on va faire pareil. On va là, replay, animation, add, button replay. On lui ajoute, et par contre, cette fois-ci, du coup, lui... on veut le render opacity comme le texte. Donc au début, on veut qu'il soit à 0 et à la fin, on veut qu'il soit à 1. Et du coup, notre animation va ressembler à celle-ci. À ça, pardon. Attendez, à ça. Voilà. Donc ça va être pas mal. Maintenant, on compile, on save. Et ce qu'on veut faire, c'est que le bouton replay... Pardon, attendez, on enlève l'animation. Voilà. On veut que le bouton replay nous fasse rejouer la game. Donc pour ceci, on va aller dans le graphe. Voilà, on va cliquer sur le bouton replay et on veut un on-click. Donc quand on clique sur le bouton, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut open level by object reference. Et on va ouvrir le level map. En fait, ce que ça va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on va cliquer sur le bouton replay, on va rouvrir la map dans laquelle on est. Et comme la map, en fait, elle va reprendre tous les paramètres par défaut qu'on a. Et du coup, elle va nous faire respawn au tout début à notre player start. Donc ce qui est juste ici. Elle va nous refaire spawn juste ici. Et elle va nous redonner nos valeurs. Elle va redonner les valeurs par défaut à nos variables. Le problème, c'est que nous, en fait, on va mettre le jeu en pause quand on va mourir. Du coup, là, ce qu'on veut faire, c'est comme on veut rejouer, et ben on va faire set game pause, qui va nous permettre de mettre le jeu en pause, et ben on va le décocher. Alors pour l'instant, ça sert à rien, parce qu'on n'a pas encore fait l'option de mort. Mais vous allez voir que quand on va faire dans la fonction de mort dans le BP class, dans le BP caractère, ben vous allez voir que en fait, c'est très important de désactiver le set game pause. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est le set game input. On veut faire set input mode game only. Donc, en fait, on veut rajouter, on veut initialiser les inputs du joueur en mode game only. Vous allez voir que ça va être important aussi pour la suite. Donc, on va faire un get player controller parce qu'on est obligé d'avoir le player controller. Et du coup, on va faire un set input, non, set show mouse cursor. En fait, comme on va activer le curseur pour pouvoir appuyer sur le bouton rejouer, et ben là on veut le désactiver parce qu'on va rejouer justement. Du coup là c'est bon. Maintenant, on n'a plus que quelques trucs à faire, c'est deux fonctions. Donc on va retourner sur notre BP caractère et en fait, là pour l'instant on a tout notre système, toute la base du système, donc la progress bar, donc la barre de vie. On a la fonction, enfin on a le widget de mort avec l'animation qui va avec, mais on n'a pas les fonctions pour perdre de la vie, en rajouter, en multiplier. En fait, ça va être très simple, on va copier la fonction set stamina, mais pour la vie. Du coup, ce qu'on va faire, c'est créer une fonction, on va l'appeler set life, et pour ceux qui n'ont pas suivi l'ancien tuto, vous allez devoir créer un nouveau énumérateur. Donc, vous allez aller sur content, blueprint, content, et vous allez créer un dossier qui s'appelle enum. Et dedans, vous allez faire vous allez créer un énumérateur, pardon. Donc dans blueprint, énumération, et en fait, dedans, vous allez mettre tout ça. Ça va être très pratique pour vos projets, vous allez voir, en fait, c'est que vous allez pouvoir utiliser une fonction pour ajouter de la vie, en soustraire, en multiplier et en diviser. Donc, faites pareil que moi, copiez la même chose, et voilà, on est de retour pour la suite du tuto. Donc là, on va cliquer sur set life et dans input, donc dans les variables d'entrée, on va rajouter deux. Une qui va s'appeler type pour le type de conversion qu'on veut faire. Et donc dans on va faire e underscore opérateur ici. Donc notre énumération qu'on a créée juste avant. Et on va créer une nouvelle variable qu'on va appeler value pour savoir quelle valeur on va vouloir utiliser dans notre fonction. Donc quelle valeur on va vouloir soustraire, diviser, additionner, multiplier. Vous avez compris. Donc on va l'appeler value. Maintenant la fonction va être la même que pour l'endurance, pour ceux qui n'ont pas suivi. Mais en fait là vous allez faire un switch on e opérateur. Et en fait ça va nous permettre de, en fonction du type qu'on a choisi à l'entrée de la variable, de la fonction, et ben on va faire ça, on va faire ça, ou on va faire ça, ou on va faire ça. Voilà, il y aura le droit à ces quatre options. Donc soit on va ajouter, soit on va soustraire, soit on va multiplier, soit on va diviser.
Donc maintenant, ça va être très simple. On prend notre vie, on va add, parce que là pour l'instant on fait l'option ajouter. On va add par la value. Au mieux de tirer un node qui va faire ça, comme on va avoir plusieurs nodes comme ça, vous allez voir que ça va faire pas très beau. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est faire ça et faire un get value. Comme ceci. Du coup, vous descendez et vous avez get value. Et en fait, cette variable-là, c'est la même que celle-là. C'est exactement la même, c'est juste pour que ça fasse plus propre. Et maintenant, du coup, on veut set la vie sur la variable là. Le problème, c'est que nous, en fait, on veut que notre vie soit entre 0 et 100. On veut que notre vie, le minimum qu'elle puisse avoir, c'est 0, et pas qu'elle aille dans les moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Et on veut que le maximum, ça soit 100, et pas qu'elle aille dans les 120, 130, 140. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clamp. Un clamp, ça va nous permettre de... Un clamp float, ne vous trompez pas. En fait, on va renseigner notre valeur qu'on a dans value. Et en fait, le minimum, c'est le minimum qu'on veut obtenir. Et le maximum, c'est de 100. Parce que nous, on veut un maximum de 100 pour la vie. Et du coup, ce que ça va faire, c'est qu'imaginons là, j'additionne. Et ben, j'additionne 100 plus 10, ça va me faire 110. Et ben, lui, en fait, comme il y a le max, c'est 100. Et ben, les 10 autres, et ben, ça va les jeter à la poubelle. Et ça va garder juste 100. Voilà. Ça va nous permettre d'avoir un truc plus précis. Et maintenant, si vous avez suivi le tuto endurance, vous avez juste à faire CTRL-C, CTRL-V sur ça. Et en fait, juste enlever le add sur subtract pour soustraire. Du coup, là, ce que je vais vous laisser faire, c'est faire pareil pour toutes les autres opérations. Je vais le faire de mon côté et on se retrouve juste après. Maintenant que ceci est fait, on va juste rajouter la suite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer un node et on va appeler un reroute node. Reroute node, c'est un node qui va nous permettre de faire quelque chose de plus beau dans notre code. Voilà, comme ceci. En fait, tous ces nodes, à la fin, ça va revenir sur un seul node. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est que dès qu'on a multiplié, divisé, soustrait, n'importe quel type d'opération, on veut savoir si la vie est inférieure ou égale à 0. Alors on pourrait mettre strictement égal à 0, ça marcherait parce qu'on a fait un clamp, mais nous on ne sait jamais, on veut éviter les bugs, du coup on va mettre inférieur ou égal à 0. On va faire un branch, comme ceci, et donc, si on est inférieur ou strictement égal à 0, on va lancer une autre fonction qui s'appelle dead, pour afficher l'UI et tout. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va faire dans fonction, on va faire add, et on va faire une fonction qui s'appelle dead. La fonction dead va être très simple. On veut tout d'abord, quand on meurt, désactiver tout ce qui est widget. Donc on veut désactiver tous les user interface. Donc on va faire un remove all widget pour supprimer tous les widgets qui sont affichés à l'écran. Pourquoi? Parce qu'on est mort, du coup on a besoin d'afficher qu'un seul widget. Maintenant, on veut créer notre widget, donc create widget, notre widget de mort. Donc on va faire UI underscore dead. Et on veut l'afficher, donc on fait un add to viewport pour l'afficher à l'écran. Donc là, tous les widgets sont supprimés, on affiche notre widget dead, et maintenant ce qu'on veut c'est on veut utiliser l'animation qu'on a créée. Donc on va faire un play animation. Maintenant ce qu'on va faire c'est dans return value, on va faire un get dead pour récupérer notre animation de mort. Parce que là, dans inAnimation, il veut savoir quelle animation on veut jouer. Et du coup, c'est l'animation dead. Maintenant, il nous reste juste les derniers petits trucs à faire. C'est, on va faire un clic droit, get player controller. Ça nous permet d'avoir le player controller. Et du coup, on va faire un set show mouse cursor pour afficher le curseur du joueur. Comme ceci, pour qu'il puisse cliquer sur rejouer. Maintenant, on veut faire un set input game NUI, pardon pas celui-là, mais game NUI, pour que en fait on puisse avoir les inputs qui soient en mode jeu et en mode UI. Donc set input game NUI, voilà comme ceci. Et le widget to focus, c'est le widget qu'on a créé. Pourquoi c'est très important d'utiliser ce node là? C'est très simple, c'est parce qu'en fait, si vous ne l'utilisez pas, à chaque fois que ça va ajouter un écran, un widget à l'écran, en fait, ça va pas le focus. Et du coup, vous allez devoir cliquer dessus afin de pouvoir utiliser la souris. Enfin, je sais pas si vous comprenez, mais ça va pas vraiment le focus.
Et en utilisant ce node là, ça va permettre de le focus. Et ensuite, ce qu'on veut faire, la dernière chose à faire, c'est mettre le jeu en pause. Set game pause. Et voilà, on veut le cocher parce qu'on veut activer le jeu, la pause. Enfin, la pause du jeu. Maintenant, dans cette live, du coup, on va pouvoir rajouter notre fonction de mort. Du coup, si la vie est inférieure ou égale à 0, on veut bien lancer la mort du personnage. Maintenant, pour éviter tous les bugs, on fait un return node pour finir la fonction. Comme ceci. Et du coup, là, on a bien notre système de vie qui est fonctionnel. Afin de tester tout ça, ce que je vais m'amuser de faire, je vais créer une petite un petit truc pour tester. On va faire un GKey. En fait, on va faire quelque chose qui va permettre de, quand on appuie sur G, eh ben on soustrait de la vie. Alors ça, c'est juste pour tester, hein, mais du coup, vous avez compris que là, notre système de vie est fonctionnel. Et en fait, maintenant, vous pouvez l'utiliser partout. Si vous voulez créer une plaque dans votre jeu, qui, quand le joueur va appuyer dessus, ça va lui enlever de la vie, et ben vous avez juste à faire en sorte que dès que le joueur appuie dessus, et ben vous appelez votre fonction setLife et vous appelez en mode add et la value que vous voulez ajouter. Donc là, c'est ce que je vais vous faire voir. Donc là, dès qu'on appuie sur G, on veut faire un setLife et du coup, on veut soustraire de la vie et on veut en soustraire 10. Maintenant, on compile et on save, on va pouvoir tester. Donc là, on a bien notre joueur qui a un système d'endurance qui marche, hein, je vous répète, avec une animation qui est un peu farfelue, mais bon, on va dire que c'est un farfadé. Maintenant, dès qu'on appuie sur G, voilà, notre joueur meurt. Donc on a bien l'animation qui s'est lancée, on a bien notre curseur qui s'est affiché, on est bien en pause, vous pouvez voir que je peux plus bouger mon personnage. Si j'appuie sur rejouer, ça me fait spawn là où il y a mon spawn de mis dans la map, et je peux rejouer tranquillement. Avec mon endurance qui s'est remis à 100%, ma vie pareil. Si je rappuie sur sur G, pardon, pareil, je remeurs. Alors du coup, pour ceux qui veulent faire un système comme dans l'endurance, ou par exemple, attendez, je vais faire rejouer, qui veulent faire un système où je peux perdre de la vie et je peux en regagner après. C'est très simple. En fait, vous faites pareil que l'endurance. Vous faites un timer qui appelle la fonction setLife et qui l'ajoute 10 de value par exemple, et du coup votre vie va se rajouter. Moi, ce que je conseille de faire, par exemple, dans mes jeux, c'est ce qu'on va faire dans la suite des tutos, c'est qu'on va créer, par exemple, un objet qui va être une pomme, et dès qu'on va le récupérer, en fait, ça va nous donner de la vie. Voilà, c'est ce que je vais vous apprendre à faire dans la suite des tutos. Donc si, par exemple, on teste, parce que j'ai oublié de vous faire voir, mais si on teste et qu'on veut multiplier la vie, attendez, on veut soustraire, et là, on va créer une autre fonction avec le HK, donc la touche H, qui va être juste ici. Et en fait, quand on appuie sur H, on veut par exemple multiplier notre vie par 10. Donc c'est ce qu'on va faire. On va la multiplier par 10. Et du coup, si on teste, on peut voir que quand j'appuie sur G, ok, c'est mon vie. Et maintenant, quand j'appuie sur H, ça m'en remet. Bien évidemment, ça m'en remet ça me remet full vie. Parce que ça m'a mis, par exemple, imaginons que j'avais 42 vies, ça me fait 40 x 10. Donc bien évidemment, ça fait au-dessus de 100. C'est la fin de ce tuto, j'espère que ça vous a plu. On a réussi à faire dans cette vidéo un système de vie qui est flexible et qui est très optimisé. Ça va vous permettre de vraiment créer quelque chose de bien pour votre jeu. Vous allez pouvoir créer un système qui enlève de la vie. Donc par exemple un ennemi qui va vous enlever de la vie. Et pareil de créer un item qui va pouvoir vous en rajouter. Bien évidemment, nous on va voir ça dans les prochaines vidéos de cette playlist. D'ailleurs, le prochain tuto de cette playlist, ça va être pour créer un système de combat avancé. Du coup, je vous laisse vous abonner, liker, partager, commenter cette vidéo, ça me ferait énormément plaisir, ça nous fait énormément plaisir pour le référencement et pour la suite des tutos. Merci à vous, ciao tout le monde.